10h50, voici de quoi je m'y mêle. Alice, toujours à votre service. Et nous avons reçu un mail de Adrien de Punavia. Bonjour Lolo. Bonjour Adrien. On parle beaucoup de François Fillon en ce moment et beaucoup d'articles de presse s'acharnent sur lui avec son épouse et ses enfants. Est-ce normal qu'on lui mette autant de bâtons dans les roues ? Ce n'est une surprise pour personne, l'approche des élections présidentielles réveille ou attire les affaires et la question qui se pose est de savoir si c'est une chose normale ou si c'est une cabale dirigée contre le gagnant de la primaire de droite. Pour le président du Conseil du Morbihan, François Goulard, soutien de François Fillon, cela va même beaucoup plus loin puisqu'il estime que le Penelope Gate, comme on surnomme désormais l'affaire de la rémunération de Madame Fillon, est une intrusion de la justice dans le domaine politique. Il charge même certains juges, membres du syndicat de la magistrature, en mettant en cause leur éthique. Sauf que François Fillon, après quelques déclarations maladroites, a publié un communiqué dans lequel il demande à être reçu au parquet national financier pour rétablir la vérité. La question est intéressante et a une portée qui déborde évidemment des limites de la métropole, puisque lorsque François Fillon se dit être l'objet d'une cabale et d'un acharnement, cela nous rappelle des propos identiques dans la bouche de Gaston Flosse, par exemple. Faut-il aller jusqu'à voir dans cette histoire une vraie crise institutionnelle en considérant que le principe de séparation des pouvoirs est bafoué, ou au contraire une enquête, tout ce qu'il y a de plus normal, y compris par voie de juge d'instruction ou perquisition à l'Assemblée nationale, pour connaître la vérité. La femme de M. Fillon a-t-elle, oui ou non, été rémunérée pour un travail imaginaire et donc fictif, ou pas? On parle d'un homme qui aspire à devenir président de la République, donc ce serait quand même important, pour ne pas dire essentiel, qu'il parte sur des bases saines, et son entourage chargé de sa communication est assez bizarre, puisqu'on lui a laissé dire des choses fausses, comme la déclaration selon laquelle il n'aurait avec son épouse qu'un seul compte bancaire commun, alors qu'à l'Assemblée nationale, on en impose 2 aux députés, et qu'il a aussi rémunéré ses enfants pour des missions en tant qu'avocat, alors qu'à l'époque qu'il mentionne, il n'était pas avocat. On peut même ajouter ironiquement cette fois que lorsqu'il déclare que son épouse n'a rien fait, on peut se demander si elle n'a rien fait de mal ou d'illégal ou si elle n'a rien fait quand elle était rémunérée. Se défendre avec une phrase aussi ambiguë, c'est aussi d'une maladresse pathétique, surtout si tout a été fait dans les règles. Pourquoi s'offusquer de l'ingérence de la justice dans tout cela, alors qu'il y a toujours cette notion de présomption d'innocence? Sans doute parce que le simple fait de douter de la probité de Fillon lui cause déjà un tort irrémédiable et fragilise sa candidature. Un sondage datant de quelques heures le donne absent du second tour derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et si Fillon n'a rien à se reprocher, qu'il subisse les interrogatoires, les confrontations, aussi humiliant que cela puisse paraître, et il sera blanchi. Si au contraire il a des casseroles, les Français ont le droit de savoir si celui qui était donné favori de l'élection présidentielle et qui aspire à diriger la France pendant 5 ans ne commence pas par un mensonge national. Le Canard enchaîné qui précise les sommes astronomiques qui seraient en jeu n'est pas le Gorafi et n'a pas inventé cette histoire de toute pièce, donc n'en déplaise à l'entourage des partisans de François Fillon, il faut que le citoyen qui va voter dans quelques semaines sache la vérité, et si cela ne remet pas en cause sa candidature, chacun pourra alors en tirer des conclusions personnelles pour savoir s'il faut ou non apporter sa voix à ce candidat. Autrement dit, vivement la suite. Et sinon, on a des nouvelles de Madame Hamon? Tout dans le Fillon. Merci beaucoup, monsieur Lolo Tane. 6h53. Je parlais